Une micro-série proposée par les écrivaines et les écrivains associés du Théâtre Atlantique et les ateliers d'Eva Luna. Les bruits de l'actualité. La règle du jeu. À chaque épisode, un auteur, un mot, un bruit. 5 minutes. 10e épisode. Mot, résilience, bruit, tout. D'après les bruits qui courent, vos tables peuvent être résilientes. vos chaussures, vos machines à laver, Boris Cyrulnik qui explore depuis quelques décennies la notion de résilience, s'est offusqué du suremploi et mal-emploi de ce mot. car être résilient suppose une aptitude mentale, Non seulement à surmonter les difficultés, mais à s'en servir comme une matière pour créer, progresser. une aptitude propre à l'être humain. En confondant résilience et réparation, On confond humain et objet. personne et machine. Inquiétant. Fuoc. Autrice Sarah Hassenforder. Lison et Norma, assises à la fenêtre. Ça approche. Tu trouves ? Ça sent de plus en plus. Je sens rien. Ils arrivent pas à le contrôler, je pense. T'as du feu. Tiens. Merci. Il est tout sec ton tabac, meuf. Il a chaud lui aussi. Regarde le ciel. C'est beau. Grave. J'ai toujours préféré le rouge au bleu. Pareil. Des nouvelles de Noah ? Pas de réseau. Fais chier. Il doit être là-bas. Et ton père ? Là-bas aussi. T'as déjà vu un arbre tousser ? Jamais, et toi ? Une fois avec mon père. Alors ? C'est trop chelou. Raconte. Tu vois, quand ils en parlent aux infos, ils parlent des sols qui tremblent, de la sève qui coule en continu, de la température anormalement élevée des troncs, Ouais. mais ils parlent pas des courbatures. Des courbatures. Tu sais, quand t'as la grippe et que tu tousses tout le temps, bah après t'as des courbatures, genre dans les bras et dans le dos. Ouais. Bah pareil. Les arbres, ils ont des courbatures. Pas les arbres, moi. Genre après qu'il ait toussé, j'ai eu mal partout comme si c'était moi qui étais malade. Mon père pareil. Trop chelou. Ouais. Mon père m'emmène jamais voir la forêt. Ah ouais ? Trop dangereux. Ah. Je lui ai dit que ça sert à rien qu'on ait des masques et des combinaisons si c'est pas pour les utiliser, mais il veut rien entendre. Chiant. Ouais, depuis Alba, il a peur. Moi aussi, j'ai peur des fois, mais bon. C'est la première fois que tu m'en parles d'elle. Ah ouais ? Ouais. Je pensais que je t'en avais déjà parlé. Non. Ça fait longtemps en même temps. 5 ans ? Ouais, 5 ans déjà. C'était avant ? Le premier grand feu. Ouais, chaud. Elle était sapeur-pompier volontaire. Elle avait vu un documentaire sur les méga-feux et ça lui avait donné envie de s'engager. Je me souviens que ce jour-là, en me déposant au collège, elle m'avait dit qu'elle se sentait enfin au bon endroit. Que quand on l'appelait, elle ne se posait pas de questions. Elle savait que c'était sa place. Aider les gens, assister à l'évacuation, rassurer. Il s'est passé quoi ? Pardon, je veux pas être indiscrète. T'inquiète. Elle avait été appelée en renfort pour procéder à l'évacuation du village, mais quand ils sont arrivés sur place avec son équipe, le feu s'était déjà propagé jusqu'aux premières maisons. À la cérémonie, son collègue a raconté qu'elle n'avait pas hésité, qu'elle avait couru pour essayer d'extirper les habitants, qu'elle s'est retrouvée encerclée par les flammes, que personne n'avait pris la mesure de l'incendie, qu'il pensait pas que ça puisse prendre des proportions pareilles ici. Maintenant on sait, on a l'équipement, on apprend les bons réflexes dès l'école, mais elle savait pas. Mon père s'en veut, il croit que c'est de sa faute si elle a voulu s'engager. Il se dit qu'à 17 ans, on est trop jeune pour être envoyé sur un incendie, qu'elle aurait dû rester au lycée et que ses collègues auraient dû la retenir. Et toi ? Quoi, moi ? Tu lui en veux ? Je sais pas. Je crois pas. Quoi ? Rien. Bah dis. Rien, c'est juste que... T'es chiante, là, parle. Je me dis juste que si c'était toi, j'aurais pas envie de voir la forêt. Ouais. Parfois, j'aimerais bien avoir froid. C'est con, non ? Non. Mon père, il a connu la pluie. Il en parle parfois. Mais ça le rend triste, je crois. Ça lui manque de connaître autre chose que le feu. C'est vrai qu'il fait chaud, là. Je peux t'en reprendre une ? Vas-y. Ça y est, il pleut. C'est beau. C'est mon moment préféré. Pareil. Regarde en bas, le gris recouvre déjà le rouge. Tu crois qu'Alba trouvait ça beau, elle aussi ? Peut-être. Je l'admirais beaucoup, ta sœur. Elle avait toujours l'air de savoir où elle allait. Oui. Je pense qu'elle a pas eu peur. Que quand elle a couru jusqu'aux maisons en feu, elle savait qu'elle allait mourir. Mais qu'elle savait aussi que c'était sa place ce jour-là. Qu'il valait mieux mourir que ne rien faire. Elle avait un petit syndrome du sauveur. C'est clair. Ton frère aussi, d'ailleurs. Non, mais laisse tomber, il veut trop être un héros, lui. De ouf. Un jour, on ira voir les arbres tousser ensemble. Promis. Merci. Elle regarde les cendres tomber comme des flocons. Le feu progresse, là-bas, au loin. Elle fume et tousse un peu.
Le bruit en dit long. Écoutez l'actualité glossée. Chuinter, donner, jacasser, susurrer. Écoutez les bruits de l'actualité, une micro-série proposée par les ateliers des Valentin et les écrivaines et écrivains associés du Théâtre Atlantique. Une mise en onde Jade FM.